Bonjour et bienvenue dans ce module de formation consacré aux partenaires de l'école. Ce module va vous permettre de mettre à jour vos connaissances sur la spécificité des différents partenaires de l'école dans le cadre de sa gestion financière. Nous y découvrirons quels sont les différents partenaires reconnus par l'Éducation nationale et leurs spécificités. Commençons tout d'abord par le plus important, c'est-à-dire les parents d'élèves. Rappelons-nous le principe de gratuité de l'école. Les activités organisées pendant le temps scolaire sont obligatoires et donc gratuites. On ne peut pas demander une participation aux parents pour financer une sortie scolaire sur ce temps. Par contre, la loi nous autorise à demander une participation pour les activités facultatives, c'est-à-dire celles qui dépassent le temps scolaire défini dans le règlement de l'école. Et cela concerne bien évidemment les sorties scolaires avec nuitée. Dans tous les cas, même si l'activité est facultative, un élève ne doit pas en être écarté pour des raisons financières. L'école devra alors trouver d'autres sources de financement que la participation des parents de cet élève. Autre participation des parents, les fournitures scolaires individuelles. Ce sont les fournitures qui sont utilisées par un seul et même élève et qui restent à terme sa propriété. Il s'agit bien sûr du cartable et de sa trousse, mais aussi des manuels scolaires ou des fichiers de mathématiques par exemple. Cependant, de nombreuses communes ont fait le choix politique de prendre en charge ce type de fourniture. Quoi qu'il en soit, une liste des fournitures doit être élaborée par le Conseil des maîtres pour être transmise au plus tôt aux familles. Elle doit être limitée afin de ne pas gréver le budget familial ni créer d'inégalités entre les élèves. L'article L. 312-15 du Code de l'éducation demande, lors de la présentation de cette liste, de sensibiliser les élèves et leurs parents sur les achats de produits qui ne seraient pas fabriqués en respect des conventions internationales sur le travail des enfants. Rappelons également que les familles bénéficient d'une allocation de rentrée scolaire versée par la CAF, sous condition de ressources, pour les enfants scolarisés. Cette allocation devant servir à alléger le coût des fournitures scolaires. L'équipe enseignante se doit de limiter la demande en fournitures, la transmettre au plus tôt aux familles et, dans la mesure du possible, après validation du conseil d'école. De plus, rien ne nous interdit de demander la totalité des fournitures dès la rentrée scolaire. Les achats peuvent être faits au fur et à mesure des besoins selon la programmation pédagogique des classes. Enfin, rappelons-nous que la liste des fournitures est un bon support pour une éducation à la consommation. Passons en revue maintenant les autres partenaires de l'école, reconnus par l'Éducation nationale. Commençons par la Caisse des écoles. La Caisse des écoles est une émanation de la commune. En effet, une commune peut décider, ou pas, de la création d'une caisse des écoles afin de fournir une aide aux familles défavorisées. Cette caisse est alimentée par des cotisations, des subventions de la commune, du département ou de l'État, des dons et des legs. La caisse des écoles, quand elle existe, gère quelquefois les services municipaux périscolaires, tels que la cantine ou la garderie, ainsi que des sorties et des voyages scolaires. Deuxième partenaire de l'école, la coopérative scolaire. Cette association départementale, affiliée à l'Office central de la coopération à l'école, l'OCCE, a une vocation éducative, celle d'apprendre aux élèves à élaborer et réaliser un projet commun dont la gestion, donc la gestion d'un petit budget en rapport avec ce projet. Ce budget est alimenté par les actions que la classe ou l'école organisera. Mais attention, cette coopérative n'a pas vocation à se substituer au financement municipal, auquel cas nous nous retrouverions dans une situation de gestion de fait qui relève de la sanction pénale. Autre partenaire de l'école, la Ligue de l'enseignement. Porteuse des valeurs de laïcité et d'éducation populaire, elle regroupe en son sein les amicales laïques, qui sont des partenaires financiers pour des projets éducatifs de l'école. Mais ici non plus, elles ne doivent pas se substituer aux obligations financières des communes en ce qui concerne l'école, auquel cas nous nous retrouverions à nouveau devant une gestion de fait. Dernier partenaire de l'école, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré.
l'UCEP. C'est une association locale affiliée à la Fédération nationale. Elle contribue à la construction d'une culture sportive et à l'engagement civique et social des élèves. Elle dynamise bien souvent les actions sportives au-delà de l'école. Reconnue par l'Éducation nationale pour gérer des fonds privés destinés à financer des actions éducatives, ses revenus sont essentiellement les cotisations de ses membres. Comme pour toute association attachée à l'école, elle ne doit pas gérer des fonds à la place de la commune pour ne pas se retrouver face à une gestion de fait. Avant de terminer ce module, intéressons-nous aux associations de parents d'élèves. L'Éducation nationale en définit leur périmètre d'action. Il s'agit, pour eux, de défendre les intérêts des parents, d'informer les familles sur la vie scolaire de leurs enfants et de représenter les parents dans les différentes instances, dont le conseil d'école. En aucun cas, il est prévu qu'elle soit un partenaire financier. Voilà, cette activité est maintenant terminée. Merci pour votre attention.